Message passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances. Nous allons voir un peu plus en détail derrière ce mot que je qualifie de mot magique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire exactement les croyances? Si vous voulez profiter au maximum du message que je souhaite vous transmettre, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien merci de la partager au plus grand nombre, semons des graines ensemble. Merci également de laisser des commentaires et de mettre des j'aime, ça permet à la vidéo d'être le plus visible sur les référencements avec les algorithmes. Et puis de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Passage. Les croyances. Alors, croyance, c'est un mot qui a une connotation religieuse la plupart du temps. Mais en fait, c'est pas uniquement ça. Et en fait, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé. Parce que quand on regarde le dictionnaire, eh bien, les croyances, c'est croire en l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Alors moi, ma définition de croyance, c'est en fait toutes les informations, toutes les notions que l'on a emmagasinées depuis qu'on est tout petit, en fait, et qui font qu'on va croire que quelque chose est vrai ou faux. Par exemple, on va croire au Père Noël ou pas, on va croire que la Terre est ronde ou plate, on va croire que le gouvernement veut notre bien, etc. etc. Et en fait, eh bien, avec ces croyances, eh bien, nous construisons notre réalité. Nous avons également notre propre notion de ce qui est bien ou mal, de ce qui est bon ou mal pour nous, et ainsi, eh bien, on va cheminer, slalomer dans la vie en évitant les écueils, en essayant de ne pas tomber. Et on parle souvent également de croyances limitantes, les peurs et croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, justement en fait c'est toutes les infos qui ont fait que nous croyons que quelque chose est vrai ou faux. Alors je donne un exemple, parce que en fonction de mon vécu, de mon estime de moi, je vais croire que je ne suis pas capable de faire quelque chose. Et ça, c'est évidemment une croyance limitante, c'est « Ah mais non, de toute façon, j'arriverai jamais à faire ceci, cela ». Les deux grands classiques qui arrivent en tête de liste étant évidemment les fameux « j'ai pas le choix » et « j'ai pas le temps ». C'est une croyance limitante, c'est ce genre de croyance qu'il est tout à fait bénéfique de surmonter parce que en fait, elles sont conditionnées par nos pensées. Nos pensées étant elles-mêmes conditionnées par notre vécu et toutes les choses qu'on a entendues, nos croyances passées, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux que l'on peut à tout moment transformer en cercle vertueux et c'est vraiment ce que je vous invite à faire tout au long de mes vidéos, notamment par rapport à celle-ci. Je vous invite à sortir de votre zone de confort. Je vous invite à oser. Je vous mets à chaque fois les liens des vidéos que j'avais faites sur les sujets. Je vous invite à essayer et vous allez voir en fait qu'en sortant de votre zone de confort, il y a un moment donné où il y a, je vais vous mettre un petit schéma que j'ai vu récemment, que je trouve très intéressant. Il y a une zone de peur. Et en fait, en général, on reste dans sa zone de confort parce qu'on sait que on connaît, on est en terre inconnue, on n'est pas forcément content, on n'est pas forcément satisfait de notre vie, mais on préfère pas trop se mouiller, se brûler les pattes pour aller voir si éventuellement l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Mais néanmoins, si on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour changer notre vie, pour lui donner un sens et pour lui donner quelque chose qui est satisfaisant pour nous, ou tout au moins acceptable, ça implique de prendre des risques en fait. Et j'avais fait une vidéo avec les 4 prises magiques, il y a la prise de risque. Et à un moment donné, il y a aussi le lâcher prise. Donc ça ne veut pas dire ne rien faire, le lâcher prise, ça veut simplement dire on met des objectifs, on met des actions en place, puis après on lâche le morceau, et en fait c'est souvent à ce moment-là que les choses se décantent. On lâche prise, on lâche l'affaire comme on dit. Ce qui ne veut pas dire abandonner, bien au contraire. Donc voilà, les croyances limitantes notamment, faisons en sorte que ces croyances limitantes soient des croyances qui nous portent et qui nous tirent en avant. Je vous avais fait également une vidéo où je vous démontre par A plus B que selon moi la désobéissance civile est parfaitement légale et constitutionnelle. Parce qu'en fait, la Constitution respecte toutes les croyances, et dans l'article 1er, vous irez voir la vidéo, et vous allez voir qu'en fait,
Rien n'est plus légitime en tout cas, si ce n'est légal, que de suivre son propre chemin quand on est persuadé de faire quelque chose qui est bon pour nous en respectant le vivant, quitte à désobéir. Mais je vous rappelle que c'est de la désobéissance à leur loi. On est hors leur loi quand on fait ça, mais on est en alignement parfait avec les lois universelles, les lois divines, qui sont également des lois et qui chapeautent même les lois civiles d'un pays. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à tout bientôt, merci de laisser des commentaires, de partager la vidéo si elle vous a semblé pertinente, de mettre des petits pouces et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.